Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier du Net, en direct de ma ville de Guérin, Magique Saint-Ménard en français. Nous sommes dans la nuit de jeudi à vendredi, à 1h en décembre, donc je ne vais pas dire l'heure qu'il est, mais il est tard, ou très tôt. J'espère que vous allez bien, vous passez une bonne journée, que vous allez passer une bonne journée peut-être, si vous regardez cette vidéo ce matin. On attend le serveur. On attend le serveur. Ok, donc on va jouer. On va jouer en non temporel, quand on joue en main, donc. Maintenant que l'ordinateur procède. Alors on va jouer en intemporel, donc quand on joue en main. J'ai envie de jouer mon deck. Alors on va jouer avec le deck Goblin Team. Deck à 5 couleurs. On attend le serveur toujours. Ça ne bouge pas. Donc c'est un deck de 250 cartes. En fait c'est un deck de 60 cartes incorporé dans un deck de 250 cartes. Donc c'est un deck gobelin. Donc des gobelins j'en ai 24. J'ai 24 gobelins. J'ai 74 créatures. 24 gobelins. 15 guerriers. 17 humains. Alors les cartes peuvent avoir plusieurs types. Par exemple on peut avoir un gobelin humain par exemple, un gobelin guerrier. J'ai des petits cagoles, des sagas, des soldats, des sorciers, 12 éphémères, 17 spirituels, 7 artefacts, 37 enchantements, et 7 planeswalkers, et 102 terrains donc. Le cours de mana est assez homogène. Donc on va jouer avec ce deck. On attend le serveur toujours. Donc on joue avec mon deck Goblin Team. En intemporel, donc contre un jeu en main, donc ça va être plus difficile que contre Sparky d'intelligence artificielle et magique. Parce que Sparky crée des erreurs tactiques parfois qui coûtent la partie. Et un joueur humain aurait persévéré et serait resté dans la partie. Excusez-moi, le chat dans la gorge. Et je me bats contre Tiger. C'est Nagui, manque de choc en français. Je commence, j'ai une primaire, donc un mana noir, j'ai une folie, une mana verte. J'ai un saut total pour 5 mana noirs, rouge, moins blanc, moins noir. Les créatures que vous contrôlez viennent plus le contact mortel. Quand cet enchant arrive, si c'est votre phase principale, il y a une espace de combat supplémentaire après cette phase, suivant une phase principale supplémentaire. Quand vous attaquez pour la première fois, ce tour-ci, dirigez chaque créature que vous contrôlez. Pour 4 mana blanc en bleu, j'ai le magicien 5 ans, je mets un bol. A chaque fois que vous piochez une carte, mettez un marqueur plus important sur cette créature, donc une carte puissante. Pour 6 mana, dont en vert, moins en bleu, moins en rouge, j'ai assaut de chevauche dragon quand cet enchantement arrive. Il affiche 3 de blessures à chaque créature et chaque planeswalker. Et touche terre à chaque fois que terme contrôlable, il crée un jeton de créature, peut-être 4 rouge dragon et de vol. Pour 3 mana, dont un noir, je remets sur un sable de donner les points de vie, son joueur qui a autant de points de vie à la place. Donc 5 mana, dont un rouge et un moins vert, j'ai 2 des chenilles 5-4 pétillements. Quand Winnie arrive, maîtriser la carte 4, maîtriser la carte 4, c'est un terrain civil contrôlé de une créature
terrain 0-0 avec la sénalité. Il était le canard qui a pris un point sur lui quand il meurt, puis il a exilé envoyé sur le champ de bataille. Je regarde ses cartes, je peux pareil toucher la main là bientôt. Je salue mon adversaire. Je joue une forêt. Excusez-moi. Merci à pas de moi. Un nylon chevêtré, interbicolore bleu-vert, donc il y a au moins un bicolore bleu-vert. Je suis pas une forêt. Ça s'appelle un terrain vert. Donc il y a un deck au moins bicolore bleu-vert. Que je vais le remettre souillé. C'est un adversaire de gagner des points de vie. Ce joueur par autant de points de vie à la place. Une très bonne carte. De toute façon, je n'ai que des très bonnes cartes dans mon deck. Un adversaire de jouer. Il y a 3 points malins. 3 points malins, une invoque la majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à la 4, piochez une carte. Et là, je ne peux pas jouer mes cartes, c'est le manque de la mana. Le manque de la mana, le manque des terrains. Un adversaire de jouer Latoshi, Inatoshi. Dans sa main, besoin de terrain noir. Donc il a un deck tricolore bleu, vert, noir. Moi je fais une peine. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. On va monter un peu le son. Ça fait déchiqueter. Détruire mon enchantement. Je pose une peine. Je vais aligner les sports. Si vous devez gagner des points de vie, bien sûr, le point de vie plus un à la place. Donc vous avez mon 7 points de vie de plus que le total de points de vie dépasse les créatures de contrôle gagnent plus de plus. Donc une bonne carte encore. Je n'ai que des bonnes cartes dans mon deck. C'est encore en mode jouer. Alors ça détruit, exile ma carte. Enfin, partout, la partie n'a pas commencé. Le premier qui arrive 0 point de vie, qui n'a plus de carte à piocher, perd la partie. Il y a 165 cartes, j'en ai 237. Je monte le des terrains. Je monte le des terrains 3-4. Au début de votre étape de fin, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Donc c'est comme si les créatures avaient la vigilance. Le cadenas, non, un vert et au moins un bleu, moins un blanc, pardon. Les créatures contrôlées gagnent plus d'influence jusqu'à la fin du tour. Je veux ça. Un adversaire de jouer. J'ai une carte. Une deuxième souris, 5 en main. Et enchaîne ma créature. Une carte engagée aussi l'équipage pendant un état de dégagement de son contrôleur. Je ne peux pas jouer mes cartes, sinon là. Je peux jouer les caresses accablantes. Merci à votre beau ici jus atteint le ciel.
Cherchez dans le bibliothèque jusqu'à 2 cartes de forêt de base réveillées, mettez dans votre main puis mélangez. Au niveau 2, mettez jusqu'à une carte de terrain ciblée depuis le cimetière au-dessus de la bibliothèque. Au niveau 3, utilisez cette carte salade puis envoyez sur le champ de bataille, transformez et essayez de contrôle. Ok, très bien. Donc voilà, ça va chercher sa bibliothèque jusqu'à 2 cartes de forêt de base, et mettre dans sa main. Il n'en pas une. À moi de jouer. Je pose un arrêt. Je caresse sa tablante. Déçu une créature ciblée, je gagne 2 points de vie. Je ne vais pas détruire ma ventolette vétérane parce qu'elle est engagée. Est-ce que je peux attaquer? Oui, je peux attaquer, très bien. Très bien. Voilà, la ventolette vétérane se dégage. Donc c'est comme si elle n'avait pas le nœud découlant sur elle. L'encercler, mettez jusqu'à une carte de terrain ciblée depuis le cimetière au-dessus de la bibliothèque. Alors ça prend une 7ème forêt, un 7ème terrain, il a notre Giganotosaurus, une 10-10. On va jouer. Je caresse sa tablante. Détruisez une créature ciblée, il gagne 2 points de vie. Je détruis sa 10-10. Ça fait une épine dans le pied en moins. 22 à 17. J'attaque. 22 à 14, 8 points d'écart. Ça l'exilé, son bosségeant atteint le ciel. Il a fait la banque de bosségie, une 16-7 portée. Cette créature gagne plusieurs points pour chaque terrain qu'on contrôlait. Voilà, suivant. Je ne sais pas parce qu'il y a une 7-7. Alors ça pioche de 4 parce qu'il y a un majesté colossal. Il y a une créature qui a une force supérieure à 4, donc il pioche de 4 à la place d'une. Dans un 8ème terrain. Il a eu pas mal, il peut invoquer tout ce qu'il veut. Quand jetant un moine, une copie d'enchantement. Vous pouvez faire que cet enchantement arrive comme une copie de n'importe quel enchantement sur le champ de bataille. Donc il a copié sa habitude, j'imagine. Alors ça de jouer toujours. Alors, 3 points malin, il peut invoquer une carte à un coup d'invocation de 3 points malin. Ça copie sa carte. Pioche une carte. Il copie sa carte. Il pioche une carte. Donc il a 3 rayons sans nuage, une de 1. Il pioche une carte à nouveau. Il pas que ça aille vite, non. À moi de jouer. Je pose une montagne. Je laisse au total. Oublie déchaîner une 5-4. Quand lui arrive, maîtriser la terre 4. Chaque fois que vous dominez, chaque fois que vous dominez un fiche de blessure de combat, un joueur peut gagner tous les terrains contrôlés. Cette fois, si une phase de combat supplémentaire, soit des créatures de terrain peuvent attaquer dans cette phase. Je joue ça.
Je suis une forêt. Je n'attaque pas en face à une vite, détruire ma créature. Merci à piège de cartes. On est à 14, toujours eu plein d'écart. On est à 16 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Cette partie est longue. Grâce à un vote plus grand ancien elfe. Une 3-2. Il a créé une copie de son branche de Bozéju. Donc il a 2-9-9. Transforme la montée des carans en 0-2. Son attaque, 16 à 14, 2 points d'écart. Je laisse au total. Les créatures pour contrôler gagnent plus en plus dans le contact mortel. Pour cet enchantement réussissez votre phase principale, il y a une phase de combat supplémentaire après cette phase. Une phase principale supplémentaire pour vous attaquer par rapport à une prochaine phase sur tour-ci. Dégagez chaque créature pour contrôler. Regarde ces cartes. Le carton, le contact mortel. Ça dans un dixième terrain. On évoque les nombreux voyages d'Azua. Moi, je ne peux toujours pas jouer mes cartes sur mon de mana. Je ne sais pas qui joue. Alors ça réfléchit. La canne c'est colossal. Il pioche 4 cartes, il pioche 5 cartes. Il gagne 3 points de vie, 16 à 17. Dans un énième terrain. Il doit m'attaquer. Donc l'agent Konto. Une 3-4, on te met des terrains. Ça copie ses cartes. Tire son sable et attaque jusqu'à 2 cartes de forêt de base. On cherche à nouveau 2 forêts de base. Il y a 3 Bozéju atteint le ciel. Pose un mur de la canne 0,5. On attaque avec ces créatures volantes. Fini, il y a portée, je ne peux pas bloquer. 10 à 17. Il y a 2 11 portées. Je loupe, là j'ai fini 4-5. Alors ça pioche 5 cartes. Il y a 4 magiciens colossales. Il y a des créatures qui ont une défense supérieure égale à 4. Transforme ça en son apparence de la quête, c'est nombreux voyages d'Azua. On fait le champ de Saz. La créature enchantée a une force et une ambiance de base 0,2. Ça joue des cartes.
Il y a 3 Planeswalkers. Un jeton de créature. On a créé 3 jetons de 12. Je suis très mal, il me faut une carte qui détruit toutes les créatures. Alors ça va comme des murs de l'académie. Il y a 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 15 créatures sur champ de bataille, 16 à la domicile des cellules. On attaque 6 créatures volantes. 4 à 17, 13 formes d'écart, c'est très difficile pour moi de revenir. Les créatures ont le défenseur. Alors c'est un peu joué. Je vais Chevalier Luxe Rose Ovage, une 2-2. Je vais créature avec un marqueur plus influentiel pour chaque autre créature ou artefact que vous contrôlez. Je contrôle 4 créatures. Donc ma créature va passer à 5-5, à 7-7. Alors ça pioche 5 cartes. Cette partie est très intéressante, on est à 22 minutes de jeu. 97. Il y a 3, 13, 13. Le Yoshi aura sa main. Le beau Zéju, Antenne du ciel. Il va chercher jusqu'à 2 cartes de forêt de base dans sa bibliothèque. Il récupère des créatures. Alors la carte sous sa bibliothèque. Il y a une vingtaine de cartes en main. Il y a une trentaine de créatures sur le champ de bataille. Donc 3, 13, 13. Cette partie est très intéressante. Il y a tellement de créatures qu'il y a des flèches sur les côtés pour voir les créatures. On évoque à nouveau des créatures. Que j'écarte. On va piocher 2 fois. La proliférer 2 fois. Proliférer, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc voilà, ça a une trentaine de terrains sur le. Trentaine de créatures sur le champ de bataille. Que j'écarte. On crée des jetons de créatures. Les jetons de créatures 13-13. Il y a 7 créatures 13-13. Moi je fais une montagne. Je joue une négociation de domine. Je peux détruire une de ces 6-6. Une 6-5. Je joue ça. 2. Je joue ça. Je paye X égale 6.
4, une 3-2, une 2-1. Je mourrai au prochain tour. J'exile de C2-1. Je paye. Cette créature meurt. Je n'ai plus de cartes en main. Marcin pioche 5 cartes. Il y a une trentaine de cartes dans sa main. Il y a une autre 13-13. Cette créature passe à 14-14. 97, classement d'écart, c'est très difficile pour moi de revenir. Il y a 6, 15, 15. 2, 3, 4, 5. Il y a 11, 13, 13. Et il peut me défoncer quand il veut. Que j'écarte. Que j'écarte. Je vais taper une 2. Quand cette créature arrive, fait un jeton de créature en rouge gobelin. Pour reprendre là une carte aussi, de force inférieure égale à 2 pour contrôler, il ne peut pas être bloqué ce tour-ci. J'attaque mes 2-2. Ils ont le contact mortel. J'attaque mon adversaire. Il bloque pas 4 à 7, 3 points d'écart. Il pêche à nouveau 5 cartes. Normalement, une main normale, c'est 7 cartes. Là, il y a une carte spéciale qui lui permet d'avoir autant de cartes qu'il veut sur le champ de bataille. Là, ça sera l'invasion de piolet. Si j'arrive, regardez 3. Qui avait les cartes dessus. Il m'attaque. Il pioche cette carte. Non, il me fait piocher cette carte. Il a envie que je gagne. Il a envie que je 24 points de vie. Il a envie que je joue. Il a envie de me faire jouer. Je vais repiocher cette carte. Et il a envie que je joue. J'ai une vingtaine de cartes dans la main. Une trentaine de cartes maintenant. Il y a une cinquantaine de cartes en main. Il y a 70 cartes en main, j'en ai 27. Avec le caractérisé N1. Narcin invoque une deuxième caractérisée N1. Une troisième caractérisée. Un mystique des signes 1. La partie est relancée. On va récupérer des terrains. Mettez sur le champ de bataille engagé n'importe quel angle de carte terrain de votre main. Mettez sur le champ de bataille n'importe quel nombre de cartes de terrain depuis sa main.
Il a une trentaine de termes. Piocher de cartes. Il y a 30 cartes en main. À moi. Alors j'ai une forêt. J'ai une forêt de marée. Donc je joue une forêt. J'en ai 4. Je joue. Je prends le colocaïque. Je l'odeur prescriptive les terrains contrôlés dans chaque type de terrain en plusieurs types de bases. Je l'appelle ménage de guerre. Les créatures contrôlées gagnent plus 1. J'attaque ces créatures en. J'attaque ces Fun Soccer. J'attaque ces Fun Soccer et je l'attaque lui. J'attaque les 7 attaquants. Elles ont toutes le contact mortel. Merci bloqué. Bloc. Bloc. Il va y avoir des créatures qui vont mourir. Ah, ça fait un peu de place. Sur le champ de bataille. Il y a des 24-24. Je vais garder l'invocation Bahamut. Champ de la forge de flamme. Semblant de yoga. Je sélectionne toutes mes cartes. Je désélectionne les cartes. Je suis désolé, je suis un peu lent, je suis pas réveillé. Voilà, je confirme. Les cartes disparaissent. Là, ça pose 5 cartes. Un 4 majesté colossale. Il y a 71 cartes en main. Dans les 0. Ah, et là, il a fait. Il a renvoyé toutes les créatures dans la main de leur propriétaire. Il a envie de jouer. Il me facilite la tâche, il a envie de jouer. Il n'a pas envie de finir cette partie. On est à 35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une très belle partie, très intéressante. Non, je suis désolé, je la commande pas très bien. J'ai pas la pêche.
Alors ça pioche cette carte. Je pose une montagne, je peux poser une montagne, une forêt. Allez, je pose une forêt. Je peux jouer la montée des terrains, une 3-4, une déchaîner une 5-4, et puis j'ai payé une 4-5. Je lui déchaîner. Ici une montagne. Je fais un jeton de créature 4-4. Voilà. Je crains le Caïn. Du partout. J'attaque 26-6. De bloquer ce number. Il t'a 2, 6 points d'écart. Je rends ma main. Alors ça continue à piocher les cartes. Il y a 98 cartes en main. Ça devrait aller. Il a le choix. Alors c'est un vote des cartes. Cette partie est très intéressante. Il avait une quarantaine de créatures sur champ de bataille, donc des 5 ou 6, 24. Il a choisi d'envoyer toutes les créatures dans la main de leur propriétaire. Donc il veut jouer. Il joue. Il joue. Il a 38 minutes de jeu, il a 34, il a 34, 36, il a 38 terrains, il peut invoquer n'importe quel nombre de créatures. Il joue des cartes. Il joue des cartes. On arrive face sur le champ de bataille, je ne comprends pas pourquoi. Alors ça joue des cartes, mais il n'apparaît pas sur le champ de bataille. Je ne sais pas ce qui se passe. Les cartes vont trop vite. Il n'y a pas de limite de nombre de cartes dans notre main. Il reste 13 cartes en main dans sa pioche. Il reste 13 cartes, moi j'en ai 196. On continue à jouer des cartes. Ces cartes n'apparaissent pas sur le champ de bataille, je ne comprends pas pourquoi. On continue à jouer. Ils invoquent des cartes sans payer leur coup de malin.
Il a créé une copie de ma 6-6. Il invoque des cartes. Ces cartes n'entrent pas en jeu. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas ce qui se passe. On a 41 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On continue d'invoquer des cartes. Ces cartes n'ont aucun effet. On invoque des cartes sans payer leur coup de mana. On se sent en cartes dans la pile. Ça peut durer longtemps comme ça. Je ne comprends pas ce qu'il fait. Il invoque des cartes et ces cartes n'apparaissent pas sur le champ de bataille. Cela n'est pas normal. Peut-être qu'ils effacent ces cartes tout simplement. Il y a 401 cartes dans la pile. Il a créé une 5-5. À chaque fois, on sent une sorte de fracture. Il crée des jetons. Il constitue sa ligne de front. Alors ça continue d'invoquer des cartes. Alors les cartes commencent à se mettre en place. Voilà, ces cartes commencent à se mettre en place. Donc en fait, il avait une pile de cartes. Il a invoqué des piles de cartes. Et maintenant, ces cartes apparaissent sur le champ de bataille. Donc voilà, il récupère ça. Il renforce sa ligne de front. Les jetons. Une 10-10. Une 17-16. 3-5-5. Une 17-16. Une 10-10. Une 6-5. On a une carte dans sa pile de pioche. Moi j'en ai 196. Donc il reconstitue sa ligne de front. Il y a une vingtaine de créatures. Il reste encore 42 cartes à traiter. Continue à invoquer des cartes. 8-2 toujours. Continue à jouer ses cartes. Il reste 31 cartes. Il reste 32 cartes à jouer. Donc là, il reconstitue sa ligne de front. Il y a une quarantaine de terrains.
Ils jouent ces cartes sans payer leur coup de malin. Je lance ces cartes. Récupère cette carte. Et c'est à moi de jouer. Le jeu Nascendal Gasta file 5-4. Au début de chaque entretien, chaque ensemble a été lancé au dernier tour, transformer cette créature. On joue ça. On brûle déchaîné à 2 marqueurs bout. Et l'ordinateur procède. Narsa peut faire un contre-sort. Non, il ne le fait pas. Je suis un point de dégâts. On a ça de jouer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pioche 6 cartes. Il n'a plus de cartes à piocher, il perd la partie. Il a perdu la partie parce qu'il n'avait plus de cartes à piocher. Voilà, dans ma équipe, c'est le premier qui a 0 point de vie, qui n'a plus de cartes à piocher par la partie. Il n'avait plus de cartes à piocher, il en restait 195. Donc une victoire. On est à 48 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une victoire. J'ai rien fait en fait. J'ai rien fait, j'ai pas attaqué, j'ai pas bloqué. Il ne m'a pas attaqué, ou alors avec des cartes volantes, on a fait des 4, 5, 6 points de dégâts. En fait, c'est lui qui a fait toute la partie. D'abord, il a constitué un front. Et puis, il a décidé d'envoyer toutes les cartes dans la main de leur propriétaire. Donc, la partie a été relancée. Voilà. J'ai pu lui faire des points de dégâts avec mon appel de guerre. Il y a les sauts total également. J'ai une montagne qui était une 6-8 défenseur. J'ai une Mimi déchaînée qui avait 2 nœuds découlants sur lui. Et un Sandal Gasla qui une 7-6 contre mortel. Donc une très belle partie. Bon, je suis désolé, j'ai très mal remonté. Je ne me suis pas réveillé et j'ai mal à la gorge. C'est une très très belle partie. C'est pour ce genre de partie que je joue à Magic, moi. Des parties insensées. Voilà, il avait 28 cartes en main. À une époque, il en avait 70, voire plus. Je rappelle, à un moment, il avait 98 cartes en main. Normalement, il mince 7 cartes. Donc, rien à dire. On va s'arrêter là. On est à 49 minutes de jeu. J'espère que vous avez apprécié cette partie. Elle était très intéressante. Très, très intéressante. Comme d'habitude, vous pouvez lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes. Vous pouvez mettre en commentaire la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous en disant, voyez, tu vois, regarde ce genre de partie, c'est sympa à voir. J'espère que vous avez apprécié, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous salue, je vous dis à très très bientôt, ciao.